5e vidéo, let's go. Alors, comme je vous l'avais dit à la fin de la dernière vidéo, on est rendu en Croatie. Alors en fait, la Croatie va être séparée en 2 vidéos. La première vidéo avec les 3 premières villes de Croatie que j'ai fait, qui sont Dubrovnik, Split et Hvar. Et puis ensuite, la deuxième vidéo, ça va être porté sur les parcs nationaux. Je vous mets quelques images des parcs nationaux que je vais visiter dans quelques jours. Et puis c'est vraiment super beau. J'ai vraiment super hâte de vous faire une vidéo là-dessus. Alors donc, pour refaire le trajet, il y a quelques jours, j'ai pris l'avion d'Athènes jusqu'à Dubrovnik, qui était donc ma première ville de Croatie. Et puis honnêtement, Dubrovnik, c'est une belle ville, mais c'est petit. Alors c'est vraiment bien à visiter, mais il ne faut pas passer plus que quelques jours là-bas. Par contre, juste à côté, il y a l'île de Lokrum, qui est une île vraiment super belle avec plein de pans, plein de lapins. Il y a des endroits pour faire du cliff jump et puis tout ça, c'est vraiment super bien. Et puis en plus, pour les fans de Game of Thrones, il y a le trône de la série et puis on peut aller s'asseoir dessus, faire des photos, etc. Donc je vous montre quelques images de ça et puis je reviens après. Mais bon, personnellement, tout ce que j'ai vu de Game of Thrones, c'est 15 minutes du 2e épisode de la saison 2 ou 3, je sais pas. Donc, c'était quand même cool à voir, mais c'était pas spécialement pour moi. Mais par exemple, Dubrovnik, c'est vraiment un endroit qui met l'aspect sur Game of Thrones parce qu'il y a beaucoup, par exemple, de tours de Game of Thrones, des endroits qui ont utilisé, etc. Donc, ceux qui sont fans de la série, c'est sûr que ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc, je suis juste resté environ 3 jours à Dubrovnik et puis un des jours, il pleuvait. Donc, j'ai pas pu visiter tant de choses, mais comme je vous ai dit, c'est une petite ville, donc même en 2 jours et demi, j'ai eu le temps de visiter ce qu'il y avait à visiter dans la ville et sur l'île. Donc ensuite, j'ai pris un bus de 4 heures pour aller de Dubrovnik à Split, qui est ma 2e ville que j'ai visitée de la Croatie. Et puis Split, c'est vraiment une des villes principales de la Croatie. Je crois que c'est la 2e plus grande ville aussi de la Croatie. Donc je vous montre quelques images que j'ai faites de la ville. Alors, comme vous aurez pu le voir, c'est quand même une vieille ville avec des vieux bâtiments, etc. Mais j'ai quand même réussi à trouver un petit chemin qui va dans une petite randonnée qui permet d'avoir une vue panoramique sur toute la ville de Split et des montagnes par-dessus. Et puis ça nous permet aussi d'avoir une vue en élévation. Donc après avoir passé quelques jours à Split, j'ai décidé d'aller à Hvar. Donc c'est une île qui est vraiment pas très loin de Split et puis ça prend 1 heure en catamaran pour y aller. Donc c'est assez simple d'accès, ça coûte environ 15 € aller, 15 € retour. Donc ça on m'a dit que c'était principalement une île de party. Je me doutais qu'un mardi soir, il y allait vraiment pas avoir grand chose comme party et puis j'avais raison. Mais pendant la journée, j'ai pu voir principalement la forteresse de Hvar, qui est le monument principal de Hvar. Et puis ça permettait ça aussi d'avoir une vue panoramique sur l'île et puis sur les montagnes qui étaient sur l'île. Et puis de voir aussi la forteresse qui était intéressante.
dans Harvard, j'ai décidé de juste marcher un peu, voir s'il y avait à voir, visiter un peu la ville à pied. Mais ça aussi, c'est une petite île, donc il n'y avait pas grand chose. Donc je suis juste resté environ un jour et demi à Harvard, donc une nuit. Et puis personnellement, je trouve que c'était assez. Et puis j'ai donc repris le catamaran pour retourner à Split. Donc de retour à Split, je vais rayonner à partir de Split et puis faire des tours organisés pour aller aux parcs nationaux. Donc il y a 2 parcs nationaux que je veux voir qui sont Karka et puis Plitvice. Et puis utiliser les tours guidés, je crois que ça va être le moyen le plus simple d'y aller parce qu'ils nous y amènent, ils nous montrent ce qu'il y a à voir et puis ils reviennent et puis c'est pas cher. Donc je crois vraiment que ça va être le meilleur moyen. Et puis ensuite, à partir de Split, je vais aller à Budapest. Mais ça va être pour dans 2 vidéos parce que comme je vous ai dit, la prochaine vidéo, ça va être sur les parcs nationaux. En passant, je voulais beaucoup vous remercier parce que ça fait officiellement 1 mois que ma chaîne est commencée et puis j'ai eu vraiment beaucoup de soutien, de likes, de j'aime, de partages, de commentaires constructifs. Donc moi, c'est vraiment, ça m'aide beaucoup, tous les commentaires constructifs, les partages, les j'aime, ça m'aide extrêmement. Donc merci beaucoup, c'est vraiment super gentil de faire ça et de me supporter comme ça. Donc n'hésitez pas encore une fois à en laisser si vous voulez. On se voit pour la prochaine vidéo pour les parcs nationaux. Ciao!